Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour ce nouveau numéro de Figurinistique. Je suis enchanté de vous accueillir ici dans mon antre pour partager avec vous quelques délicieuses nouveautés cette semaine. Vous allez voir, comme vous voyez juste à côté de moi, une fabuleuse figurine. Il y a de la courbe, hein, il y a de la sensualité cette semaine, vous allez voir. Cette semaine avec de la belle figurine, il y a un petit peu de what the fuck, on verra tout à l'heure aussi. Hein, il y a une marque de figurines cette semaine qui est partie, je sais pas, ils sont à 20 000 les gars, je sais pas ce qu'ils font, ils ont besoin d'argent, on verra ça. Aussi un petit peu de Kickstarter, j'en ai pris combien, je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, j'ai aussi un petit conseil de chaîne YouTube, je vous en avais déjà parlé dans le passé, je pense, c'est pour moi la meilleure chaîne YouTube du monde. Et elle est française, et elle ne parle pas de figurines. Voilà. Mais elle touche nos univers, dont un Kickstarter cette semaine. Voilà, pour les plus Sherlock Holmes-stuckers d'entre vous. J'ai peint des figurines, j'ai fait 7 figurines cette semaine, c'est fantastique. J'ai une demi-molle. Et à la fin, on finira avec vos figurines à vous. Voilà, pour une fois, j'ai eu une aussi grosse production que certains d'entre vous. C'est bientôt Noël. On va voir d'ailleurs des petites figurines de Père Noël tout à l'heure, avec son assistante, je vous laisse le suspense. Donc c'est Noël, vous allez acheter évidemment énormément de jeux de société, par exemple, pensez au culte. Passez par le lien d'affiliation Philibert, vous avez vu cette transition ? Vous avez aussi quelques petits liens avec des promotions, des codes, hein, voilà, des codes sur des boutiques Alchemy, Warbound, le visuel, ça vous permet de payer un peu moins cher. Vous avez aussi le Tipeee, si vous avez un esprit comme ça, esprit Noël, la petite chaussette qu'on remplit, bah voilà, vous pouvez glisser... un petit peu de pépettes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 257 000 euros, si vous avez gagné au loto, je ne sais pas, dans la chaussette du culte. Tout est bienvenu, je prends la thune. Il n'y a pas de secret. Ça pourra me payer une autre écharpe, parce que je n'en ai qu'une et on se moque de moi. C'est parti. Voilà, j'ai fait mon petit travail de youtubeur, donc tous les liens sont dans la description. C'est parti avec, on va dire... et on le pense, la figurine de la semaine, même des 2 semaines, c'est chez Graphigo Studio. Voilà, donc c'est français, c'est fabriqué en France. C'est notre ami Monsieur Gauthier qui a sculpté cette magnifique jeune femme, voilà, avec son armure. Un visage un peu asiatique, je trouve, moi, personnellement. Ce drapé magnifique, et cette très jolie cuisse, cette jambe dénudée. Alors, c'est une figurine, la taille, vite, oui, voilà, 75 mm, en 2 parties, c'est de la résine. Il y a 100 copies pour le pre-order, je pense. Donc là, c'est une précommande, livraison estimée en février. Et on va faire un peu le tour, vous voyez, c'est une figurine qui s'adresse aux amoureux, déjà, comme moi par exemple, mais aussi comme vous, de la figurine, de la sensualité, mais délicate et élégante, voilà, une sensualité maîtrisée. Moi j'aime beaucoup, et en plus on a toutes les textures intéressantes, vous avez du métal ou autre, hein, pour l'armure, ça peut être une substance magique, on peut faire un peu ce qu'on veut. Vous avez de la peau, et puis vous avez surtout ce fantastique drapé. Regardez-moi. Alors moi j'ai toujours aimé les vues de derrière, mais là, c'est très très joli. En plus, une canne très ouvragée. Et vous avez le drapé. Il est très fort, hein, pour les drapés. Hop, on voit sur le côté la petite position. Et ça peut faire... Alors déjà, c'est une superbe figurine. Je pense qu'on va la voir, par exemple, à l'Octogone l'année prochaine, c'est sûr. Superbe figurine de concours. Et puis aussi pour se faire plaisir, avant tout, bien sûr. Mais ça peut typiquement, moi je dis ça souvent, mais ça peut typiquement être inséré sur un décor de ville médiévale, et ça peut être une statue centrale, comme ça, une héroïne, vous voyez, de l'univers dans lequel vous jouez, et voilà. Puis sinon, ça ira très bien dans votre collection de figurines. C'est une, comment on va appeler ça, une masterpiece, hein, un chef-d'œuvre. Donc c'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. J'ai acheté la mienne. Voilà, c'est fait. J'ai acheté ma petite Cassandre.
49 euros, ce sera un tout petit peu plus cher après, 55 euros, mais ça les vaut. C'est une grande figurine déjà, c'est sculpté à la main, c'est un petit tirage, et tout ça est fabriqué en France, donc ça explique le prix. Et d'ailleurs, c'est un prix, comme on dit des fois en marketing, c'est un prix maîtrisé, hein, parce qu'il y a des pièces comme ça qui sont souvent plus onéreuses. C'est vraiment une très belle pièce, donc je voulais faire un focus sur cette création, ça fait plaisir. On a la chance en France d'avoir de très bons sculpteurs, on a de très bons peintres, on a aussi des très bons sculpteurs. Donc je le dis tout le temps, mais il faut penser à nous aussi, hein. Comme on dit, il faut se payer en premier. Donc pensez aux sculpteurs français, même si c'est pas dans des jeux, même si c'est des figurines indépendantes, eh bien pensez à nos artisans. Au Japon, ils ont ça, ils ont un concept, c'est le trésor national. Vous connaissez peut-être. C'est-à-dire que les artisans qui sont très forts quelque part, dans la laque par exemple, ou même la fabrication de sabres, ou je ne sais pas moi, certaines poteries, ou le travail du bois, etc., eh bien, l'État les met en tant que patrimoine national, ils touchent une allocation de l'État, et ils ont aussi des facilités pour avoir des... je digresse un peu, mais on s'en fiche, pour avoir des... comment ça s'appelle ? Des gens qui vont éduquer, en fait, voilà, ils sont aidés comme ça pour passer leur savoir, parce que c'est un savoir intéressant. Donc, le petit lien, c'est l'artisanat. Donc, on a du bel artisanat français dans le domaine de la figurine, donc il faut le soutenir. Vous allez sur Graphigo Studio, voilà, et puis vous avez en ce moment ce pre-order, c'est jusqu'au... Alors, je sais pas jusqu'à quand, je pense que c'est jusqu'à extinction des stocks, on va dire, hein. Donc, n'hésitez pas, allez-y, il y a d'autres très belles pièces. Voilà, celle-ci, elle est très très belle. Je l'ai vue peinte en vrai. On l'avait déjà vue. Et après, on a les small scales. Voilà, donc vous avez les deux petits bustes là, les vampires. Enfin, la vampire et la jeune femme encapuchonnée. Moi, pareil, j'en ai pris deux des vampires là. Donc, allez-y, Graphigo Studio. Pensez-y, c'est Noël, faites-vous plaisir ou faites plaisir à un pote. Ch'touk. On reste dans la sensualité, mais alors là, une sensualité beaucoup plus débridée, hein, faut le dire. Voilà, il y a un peu de tout. Vous savez que moi, c'est mon credo, c'est la diversité. Pareil, arrive le 4 décembre chez Limbo Division des nouvelles pin-up de l'espace. Alors, je sais que parmi vous, il y en a un qu'on avait acheté et qui l'avait peinte. Moi, je prendrais peut-être ce petit trio très fessu. Voilà, donc ça c'est chez Limbo bientôt le 4 décembre. Avec les petites illustrations qui vont bien. C'est un illustrateur asiatique, le gars, qui fait les concepts. Donc on regardera ça une fois que ce sera sorti. Ensuite, nous allons chez Neko Galaxy, une marque que j'aime bien, vous savez, qui sort une nouvelle figurine cette semaine aussi, pareil, figurine d'expo. Santa Bomba, c'est une illustration de Death Burger, qui est un illustrateur que j'apprécie énormément, qui est espagnol, je crois. Et si vous allez sur vous tapez Death Burger dans Google ou dans un moteur de recherche, quand vous allez sur son site, vous pouvez télécharger gratuitement son bouquin d'illustration, qui est un bouquin d'histoire, mais il n'y a pas de dialogue. Puis après, il a des goodies, il a des t-shirts, il a des posters, on peut acheter le bouquin en forme physique et tout. Et donc, il travaille souvent avec Neko Galaxy, et ils font des figurines ensemble. Et là, vous avez celle-ci, qui est aussi, je trouve, originale et jolie. Et puis en plus, c'est de la SF, vous savez que moi, j'adore la SF. Donc avec ce personnage un petit peu... Alors, c'est un personnage masculin, il est androgyne, personnage androgyne. Je pense que c'est un homme, mais voilà. Avec sa bombe piano. Très très sympa aussi. Alors ça doit être bien chiant de peindre l'intérieur du col de la veste là. Mais c'est des filles qui s'adressent au maestro du pinceau. Voilà. Très jolie figouze. Ils ont rajouté des petits socles. Et puis il y avait celle-ci, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Henri. Figurine assez particulière. Ch'touk. Voilà, qui respire la joie de vivre. Mais j'aime bien. Très particulière aussi, très sympa. Voilà. C'est pas une figurine en pied, hein, mais je sais pas comment elle est coupée en fait. On voit pas très bien.
Ça m'étonnerait qu'il la coupe à hauteur du genou. Il doit être en pied, mais on la voit pas en pied. Voilà, et celle-ci, on l'avait vue, c'était la jeune fille, où on a... soit elle est sur une enseigne asiatique, soit elle est sur une tête de robot. Voilà, je crois que ça s'appelle Bain de soleil. Ouais, Sunbather, ok, c'est ça. Très très joli, toujours pareil, de très jolies choses chez Neko Galaxy. Un petit peu de décor. Voilà, un petit peu de décor chez Warsenal. Alors Warsenal, c'est une marque qui fait notamment des décors officiels, on va dire, pour Infinity. Vous voyez, bah, on est dedans, là. J'ai pris la page du quartier asiatique, et là, il y a de la grosse promo. Hein, vous avez par exemple le Xiquan Bundle, qui est ici, qui est d'habitude à $147, qui passe à 145. Un beau geste là de Arsenal quand même. Vous avez le Sichuan Commercial Block, qui était à 229, qui passe à 215. Bon, vous l'avez compris, il y a un petit peu de sarcasme de ma part. Mais voilà, les réductions sont vraiment très basses, mais par contre, ils font vraiment du super boulot. Hein. C'est vraiment très beau ce qu'ils font. Si ça veut bien s'afficher, voilà, c'est détaillé, il y a même l'intérieur et tout, c'est du décor de luxe. Boum, c'est bien foutu. Hein. Il y a tout le descriptif et tout. Donc Arsenal, il y a quelques petites réductions. Et alors là, je vois Black Friday jusqu'au 28, c'est demain. Vous avez 20%. Elle est là, la vraie réduc, en fait. Elle est en haut, planquée, avec le code Note Saut Noir. C'est ça, la vraie réduc. Voilà, on vient de la trouver. Allez, je vous avais dit tout à l'heure, il y a une marque qui a un petit peu pété les plombs cette semaine. C'est Knight Models. Voilà, alors ils font leur opération Black Friday, pareil, qui s'arrête demain. Quelques figurines, donc ça d'après ce que j'ai compris, pour la fête des 10 ans du jeu, ce sont des boss du dernier jeu vidéo. Donc c'est toujours les mêmes, hein, le Joker, le Pingouin, Harley Quinn. L'épouvantail et double face. Un Joker transformé. Alors je sais plus si c'est vraiment le Joker ou si c'est le gars anglaise là. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Clayface, c'est ça? Ou si c'est le Joker qui est complètement drogué, je me souviens plus. Un Batman à moto que je trouve pas mal. Il doit venir du film, je pense, du dernier film. Et un Batman un petit peu amoché avec une chouette position. Bon, et blessé. Bon, après, des Batman, ils en ont fait une dizaine, quoi. Et voilà, un petit bundle, patati patala. Mais là où ils ont complètement perdu les pédales, c'est ça, Black Friday exclusive. Ils nous ont sorti un tas de personnages sur des trônes. Donc Batman, le Joker, The Riddler, donc l'homme énigma, le Pingouin. Et donc vous avez comme ça toute une série, Bane sur un trône de crâne. Alors c'est pas mal. Mais en même temps, alors j'ai même pas regardé le prix parce que ça doit, je pense que ça fait mal. Ils ont aucune, ils sont assez libres au niveau prix chez Knight Models, on va dire. Le Two-Face c'est pas mal, j'aime bien ce côté juge comme ça. Donc ça c'est Falcon, je pense, Falcone. Et Mr. Freeze, qui est un petit peu rigolo avec son petit ours là. Qui va acheter ça? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire une collecte? Et puis la prod, toujours pareil, hein, même problème chez eux, il faut que la prod soit nickel. Donc voilà. C'est disponible jusqu'au 29, il vous reste 2 jours. Okay. Donc ça c'est Knight Models. Allez, ensuite, on va un petit peu vers l'esprit de Noël, je vous en avais parlé. C'est chez Copplestone Casting. Il faut faire dans votre moteur de recherche tout attaché, vous voyez en haut là, copplestonecasting.co.uk. Et vous avez cette semaine le Père Noël et son assistante. Voilà, c'est rigolo. Et on termine un petit peu dans le même esprit old school avec une preview du futur. Alors j'ai pas bien compris si c'était le futur KS
ou si ça va arriver directement en magasin. C'est chez Crooked Dice, donc les dépipés, hein, on en parle souvent, c'est ceux qui font 7TV, le jeu. Quelques démons et autres chasseurs de démons. Voilà, donc toujours old school. Des trucs assez marrants, je trouvais ça assez rigolo. Vous voyez, par exemple, le chirurgien trash avec son infirmière montre religieuse, le djinn, un paladin, on ne sait pas trop ce qu'il fout là, le paladin. Il est venu, voilà, il a vu de la lumière, il est arrivé, le paladin. Voilà. Donc, quelques petites nouveautés aussi chez Crooked Dice. Allez, on part dans l'univers de Kickstarter. Je vous ai pas sélectionné, il y a eu une grosse news Kingdom Death Monster avec des figurines comme d'habitude sur le shop, des nouvelles figurines, tout ça en limité qui disparaissent au bout de quelques heures. J'en parlerai un peu plus tard, je pense. Théoriquement, ils ont envoyé la nouvelle vague du KS, donc la deuxième vague, je pense, sur 4 ou 5, à la prod. Donc on devrait la recevoir dans quelques mois. Bon, bref. Allez, on part sur des choses un peu plus sérieuses. Donc, Rotten Factory, je voulais pas dire de bêtises, a bien lancé son KS. Voilà, donc c'est Rotten... je suis incapable. Les gars, c'est quoi? C'est 2022. Voilà, c'est ça. Je sais encore compter en chiffres romains. Rotten 2022. Donc, vous avez des figurines, on reconnaît le style. Ça, c'est Stéphane Simon. Voilà, la Rotten Beauty. La monnaie, c'est polonais, c'est ça, je crois? Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est polonais. Donc, on va regarder tout de suite. La Rotten Beauty, ça nous fait ça à 10 €. Voilà. Donc, 45... je connais pas assez des... Oh, je connais vraiment pas la monnaie polonaise en plus. Je regarderai après. Donc, 45 égale 10. Une petite figurine de Luxentor. Voilà. Le prédicateur avec son 3e bras. Là, c'est Raffaele Stumpo, le guerrier mort-vivant. Le Madman, que j'aime bien. Alors, j'aime bien les deux premières, évidemment, mais j'aime bien celui-là aussi. Alors, il a l'air un peu plat, faudrait le voir de profil, en fait, pour bien se faire une idée. La sculptrice, je pense que c'est une femme, c'est Anna Polanskak. Je sais pas comment ça se prononce non plus. L'homme-bête, très efficace, belle sculpture de Pavel Jacoub. Ça va arriver, c'est les hommes rats. Donc vous voyez, on est toujours dans les mêmes thématiques, un peu dégueu, tentaculaire et compagnie. Quelques habitants des égouts, très sympa. Voilà, des guerriers mutants du chaos nordique. Et une grosse bête dégueulasse de cauchemar. Et le petit bundle, voilà. Si vous prenez tout ça dans les 12 premières heures, donc je crois qu'on est dedans encore, vous avez une esclave avec un bâillon à boules en cadeau. Des petits boucliers. Et puis après, voilà, il y a les stretch goals qui se débloquent au fur et à mesure. Il y a celui-ci qui arrive à 33 000. Je pense que c'est du luxe aussi comme sculpture. Je pense. Donc à surveiller, il reste combien de jours? Il nous reste 13 jours, c'est assez court comme campagne. Voilà, donc je sais qu'il y a des fans parmi vous, puis moi j'aime bien aussi. Ensuite, on reste un petit peu dans le même univers, avec Ogre Mercenaries, il reste 10 jours cette fois-ci, et c'est assez amusant, ils ont repris, donc c'est des ogres, hein, en old school, vous avez compris. Pour faire leur page, ils ont pris exactement le look des dernières pages de White Dwarf, ancienne époque, quand j'étais jeune. C'est-à-dire il y a 30 ans, en gros. Voilà, c'était la dernière page où il y avait des figurines peintes. Et c'est exactement, voilà, ils ont pris la même police de caractère, le même agencement, les mêmes couleurs saturées, comme ça, pour présenter les figurines de leur caisse. C'est assez rigolo. Il y a quelques pièces intéressantes. Moi, j'aime bien celui qui est en bas à droite, par exemple. Voilà, le géant est assez marrant. Puis bon, bah, je vous laisse regarder. Il y a des petites choses qui vont arriver peut-être après. Les stretch goals. Voilà, bon, c'est du old school, mais il y a des trucs assez sympatoches. Donc ça, c'est Ogre Mercenaries. Allez, Heroes of Mythic Americas. Americas, je sais pas comment on dit.
Euh, alors, jeu de plateau avec beaucoup de figurines d'Amérique du Sud. Alors malheureusement, les photos des renders sont très très sombres. Donc je vous laisse regarder ça. Je dois avouer que je n'ai pas investigué plus que ça. C'est un premier projet. Ça a l'air assez ambitieux. Voilà. Il y a pas mal de figurines. Il y a cette thématique Amérique du Sud et puis aussi peut-être chamanique. Il y a pas mal d'animaux, de lycanthropes. Donc est-ce que c'est un jeu de rôle ou un jeu de plateau? J'avais cru voir un plateau à un moment, mais c'est peut-être plutôt un jeu de rôle. Ouais, je sais pas, à voir. Bon, je vous laisse regarder. J'ai vu qu'il y avait pas mal de figurines, donc je vous le mentionne. C'est Heroes of Mythic America, c'est un RPG, c'est un jeu de rôle. Sur la culture colombienne. Ok. Allez, le gros mastodonte de la semaine, c'est Elden Ring The Board Game. Ils sont déjà à 2,5 millions pratiquement. Alors moi je connaissais pas du tout le jeu de rôle, le jeu vidéo pardon. Donc là adaptation c'est Steamforge, hein, donc c'est eux qui avaient fait déjà Resident Evil par exemple. Donc Elden Ring, il y a à chier de figurines. Voilà. Allez, on regarde un petit peu, on va descendre les figurines les gars, les figurines elles sont où? Alors je sais. Jeu de plateau, est-ce que c'est un jeu d'exploration, jeu de plateau? Donc le Iron Fist Alexander, je pense que c'est un personnage ou une créature iconique du jeu. Après vous avez des boîtes, alors je pense que l'édition monte assez vite d'ailleurs, vu le nombre de figurines et d'extensions. Ça ressemble à le jeu avec les petites cases hexagonales, là où on se balade, il y a des collines, des montagnes, des déserts, etc. etc. Et puis après avec le bouquin, on voit le livre là, spirale à spirale. Peut-être les combats en intérieur. Voilà. Les héros, le prophète, ok. L'astrologue, je sais pas, le bandit. Et puis les ennemis, tout un tas de créatures. Truc assez classique quand même, mais avec un petit twist plus horrifique. Tout un tas de tokens, de cartes, etc. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, si vous aimez l'univers, vous avez peut-être déjà baqué. C'est Elden Ring The Board Game. Et si vous ne connaissez pas l'univers, donc je vous conseille cette chaîne fabuleuse que vous connaissez sûrement, Alt 236, qui est pour moi la meilleure chaîne de YouTube. C'est là où je prends le plus de plaisir. Et il a une série qui s'appelle Mythologix, vous voyez, c'est le numéro 12 ici, et justement il a fait un numéro, alors ça dure 2 heures, hein, mais c'est formidable, il a une voix parfaite, on apprend énormément de choses sur cette chaîne, c'est vraiment génial dans plein d'univers différents, et donc il a fait un numéro sur Elden Ring. Je vous conseille aussi le dernier, la toile de cauchemar, qui donne plein d'inspiration, c'est une espèce de galerie d'art horrifique virtuelle, qui met en scène dans cette vidéo. C'est pareil, ça dure 1h12. Et c'est tout simplement génial. Voilà. Tout est super. La vidéo sur La Maison des Feuilles, qui est un roman que je ne connaissais pas, est complètement hallucinante. Et puis après, il y a des choses un peu plus généralistes sur les robots, sur les univers parallèles. Des trucs, voilà. Il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Les fondations SCP, je ne savais pas que ça existait non plus. Donc il y a beaucoup de choses étonnantes et beaucoup d'inspiration surtout pour la peinture de figurines. De nouveaux artistes à aller regarder, de nouvelles inspirations d'univers, etc. C'est vraiment une chaîne qui est sublime. Ensuite, on continue, on revient sur Kickstarter. On est maintenant chez Mantic avec le Terrain Crate 3. Donc c'est du terrain en plastique, pas trop cher de chez Mantic. Donc Mantic, moi cette semaine, vous allez voir, j'ai peint du Hellboy. Mantic, les figurines, c'est pas toujours le gros kiff, mais par contre, voilà, leur qualité, on va dire, de prod convient tout à fait à du décor, il n'y a pas de souci. Donc voilà, du décor de SF. Alors je vous laisse regarder, moi j'ai pas tout maté, il y a pas mal de plantes un peu bizarres. Ça, c'est plutôt rigolo. Pour agrémenter
pour agrémenter les tables de jeu. De la ruine. Bon, ça c'est très très classique, donc rien d'exceptionnel. Voilà, c'est plutôt le premier bundle, là, visiblement, avec toutes les plantes un peu marrantes, qui potentiellement peut être intéressant pour amener un petit peu de fantaisie sur les tables. Donc ça, c'est Terran Crate 3. Allez, un dernier caisse pour la route, c'est Dead Church Town Folk, donc les villageois de l'église de la mort, on va dire ça comme ça. Hein, donc c'est pareil, un petit peu, on retrouve un petit peu le mood qu'on avait tout à l'heure chez Rotten Factory. Donc là, c'est du mort-vivant. Il y a de belles pièces aussi. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, très classique. Hein, on se dit, bon, ok, tu as sculpté ton premier squelette, on est content. Tu as sculpté ton premier zombie, on est content. Là, déjà, on est dans un truc un peu plus marrant. Un sonneur. Donc ça, c'est pas mal. Puis le visage est réussi. Voilà, là, on est quoi? C'est une espèce de prêtre un peu bizarre avec plein de petits rats partout. Celui-là, j'aime beaucoup. Le bourreau avec ses dents. Alors, c'est assez cartoon au final, mais la peinture comme ça, moi j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien cette figue, elle me parle beaucoup. Celle-là aussi, ça fait un peu nécromancien, mais en robe de chambre, quoi. Le gars élégant, avec sa petite créature bizarre. Une infirmière médiévale, un gars qui collectionne des... Alors, c'est très malsain, hein. On ne sait pas si c'est des limaces ou des squelettes de fœtus, tout ça, très bizarre. Un forgeron. Une femme ou un homme, on ne sait pas trop, avec un balai et une grenouille dans son chapeau. Voilà. En tout cas, il se passe des trucs. Voilà, un gars qui se balade avec un canard. Il se passe des trucs dans ce petit village. Et moi, j'aime bien. Je trouve que c'est assez vivant, ça raconte une histoire. On a même l'impression que c'est des petits personnages qui vont se mettre à bouger tout seuls. Franchement, parce qu'ils ont tellement de caractère. Je trouve ça plutôt réussi, donc je voulais vous le montrer. Voilà. C'est Dead Church Town Folk. Allez, maintenant je vous montre les figurines que j'ai peint cette semaine, donc ça va aller très vite. J'ai fait les Crickets, donc c'est la nouvelle boîte de Hellboy là qui vient d'arriver. Donc des créatures bizarres, elles n'ont pas d'yeux, où ils sont tout sous un pli de chair, et ils ont des grandes bouches. Voilà. Donc ça fait un petit peu Jérôme Bosch, c'est assez marrant. Et le Wendigo de Mignola, alors qui est très étrange, j'ai vérifié dans les comics, et c'est bien, alors, vous voyez là, au niveau de la ceinture, c'est tout dégueulasse, parce que, en fait, la figurine est multipart, et celle que j'ai eue, moi, elle était collée vraiment à l'arrache. J'ai failli même la recouper, mais je me suis dit, ça va être une vraie boucherie, donc j'ai mis du milliput, tellement j'avais un creux, en fait, un gap, c'est mal collé. Donc ça, c'est le problème un peu des figues mantiques. Pareil, sur le crâne, j'ai une énorme ligne de moulage. J'ai beaucoup de lignes de moulage très très mal placées, donc j'ai essayé de débarder au maximum, et on en voit encore là. Là, il y en a, là, il y a un morceau, par exemple. Donc c'est pas toujours la fête. Mais c'est Hellboy, moi, c'est un univers que j'adore. Par contre, je connaissais pas ce Wendigo, alors... Voilà, créature du froid et tout, super. Il a une barbe, c'est sculpté comme étant une barbe, mais elle est pleine de sang. Sur toutes les illustrations que j'ai trouvées sur Google, donc je l'ai fait pareil. Voilà, c'est pas forcément très chanceux. Mais bref, et c'est une figurine qui est assez grande au final, par rapport aux piétons normaux. Mais il y a des belles figues. Là, je suis en train de faire AB Sapiens évolué, qui est plutôt sympa. Voilà, donc j'ai repris quand même les pinceaux un petit peu cette semaine. Allez, on est parti, et on va regarder ce que vous avez fait. Alors, on va commencer tout de suite avec Fabio. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Des golems pour Saga ou Kings of War. En pleine journée, soit gloire occulte. Et si tout va bien, un golem de pierre pour Rusty Dagger la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, je sais pas d'où ça vient. Hein. Pour Saga ou Kings of War, mais je ne connais pas l'origine. Ils sont très sympas. Il y a un petit côté brutal que j'aime bien, et puis il y a un petit côté un peu teubé, avec la toute petite tête que j'aime bien aussi. C'est très marrant, il y a un peu d'humour, et ça, c'est jamais perdu. Bim, ah bah voilà, on voit mon préféré de près. Très sympa. Très très sympa, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très efficace, très chouette. Damien, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Damien cette semaine?
Pour peindre des trucs pas finis. Ah bah oui, ça c'est toujours une bonne idée. Il manquait 5 bestioles. Donc ça c'est du Games, je pense. Donc c'est des petits loups zombies qui traînaient sur ta table. T'es un petit peu malade, non? Je sais pas ce que c'est ça. Le mec qui farfouille dans les photos. Voilà. Très chouette avec la petite neige qui va bien. Christophe, alors qu'est-ce qu'il nous fait Christophe? Pauvre en coup de main, donc juste un petit décor pour Warcry. Oh là là, bah dis donc, on a... C'est pas très gai cette semaine les figurines là. Hein, j'espère qu'il y a des filles en robe pimpante et soulevée par le vent après. Alors voilà, bah, un petit sarcophage qui a été ouvert. Peut-être par des voleurs de trésors, mais ils n'ont pas eu le temps de prendre les pièces d'or, donc ils ont dû se faire zigouiller par une créature des ténèbres. Eddie. Alors, Eddie, un prince Duval. Oh, c'est très joli ça. C'est très sympathique, très sympa. Avec la petite statue, elles sont vraiment chouettes. Hein. Cette série de figues là, je le dis tout le temps, toutes les semaines je le dis. Je radote, tel un vieux schnock, mais c'est vraiment une belle réussite. Très très beau. C'est très pimpant ce rouge. Naturel, ouais, j'ai vu tes figurines sur Instagram. Alors après 2 jours au fond du seau, Covid. Ah oui, ça c'est pas cool. Donc tu as avancé la kill team des corps stellaires d'Elucia. Donc c'est pour Rock Trader, je crois, hein, chez... Ah non, c'est carrément kill team, d'accord. De Games. Bah, ça, moi, j'aime bien, par exemple, dans l'univers 40 000, c'est le genre de figurine que j'aime bien. C'est assez original. Il y a ce petit côté gothique, aristocratique, science-fictionnesque, un peu différent, et moi, j'aime bien. Très chouette. Très, très chouette. Nouvel assassin. Très sympa. Harold, vive le culte. Merci. C'est gratuit, vive le culte. Alors, Willy, oh, tu nous as fait les Cosmocats pour Zombicide. Moi, j'ai hésité. Ah, super chouette. Je me souvenais plus de son gant, là, mais je me souviens de son épée avec l'œil. Ah, c'est top. Et après, il y a sa copine, là, qui est super sympa aussi. Très classe. Ah, bah, ça fait plaisir, tiens, de voir ces figues-là. Charlotte, alors, Charlotte, 2, t'en as fait 2 cette semaine, 2 sur 9. Ben, ça avance. Ça avance. T'as pris du niveau, j'ai l'impression. En précision. Très, très sympa. Très bien, c'est très efficace. C'est lisible et tout, c'est top. Allez, il en reste plus que 7. Alors, tu vas les faire... Allez, on se dit les 7 en 2 semaines. Alors, je suis pas... Moi, je peux me taire, hein, vu à la vitesse où je vais. Très sympa, bon courage pour la suite, Charlotte. Jean-Patrick. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pour du Carnavalet. Voilà. C'est des esclaves pour Carnavalet. Pour la faction un petit peu à la Cthulhu, où les créatures peuvent bouffer les esclaves pour reprendre des points de vie, je crois. Je sais plus s'il y a un bonus qui va avec, mais en tout cas, ils peuvent se régénérer. Voilà, on voit, il a été fouetté... C'est pas Jojo. D'accord, un gars qui a une vie pénible. Benoît qui nous fait du Super Fantasy Brawl. Alors, Mythic Games, j'en profite, hein. Voilà, on me tend la perche. J'ai vu sur Philibert que vous vendiez vos petites boîtes Super Fantasy Brawl, donc vous avez des sous, c'est cool. Donc maintenant, il faudrait penser à me rembourser mon L. Hein. Ça fait depuis le 23 juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 4 mois maintenant. Pensez à moi. Voilà, en tout cas, toi, tu avances bien sur ton Super Fantasy Brawl. Avec la petite fille, petite voyante, c'est une magicienne, je pense, sur son fauteuil. Alors, Tyrell, qui va nous vendre des Nexus 6 premiers Gaulois pour le jeu Saga du studio Tomahawk. Figurines et décalcos de la marque Vitrix.
C'est superbe. Je n'ose pas. Je n'ose pas, mais en même temps, voilà. Tu es normand, bah c'est bien ça. Tu es chef de centre météo Normandie, tu as du travail. Université de Caen, Normandie, et tu es nu dans ta baignoire avec ta bière et ton téléphone. Alors après, est-ce que c'est vraiment toi? On ne sait pas. Très sympa. Très classe cette figure. Mais Apito, alors qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Tu n'avais rien fait, oui, bah moi aussi ça m'arrive. Oui, il y avait un lot, bah oui, bah, il y en aura d'autres dans le futur. Ça vient d'où ça? Je ne sais pas. C'est aussi pour Saga peut-être? Avec des Spartiates. Salut, j'arrive. Regardez, je suis super cool. Et là, un vieux monsieur. Avec un marteau dans le dos. Je sais pas du tout d'où elle vient cette figurine. Un peu grosse tête là. Jérôme qui continue Descent avec les fées et les golems. Et c'est quoi ça? Des ilotes. Voilà, on voit les petits trous dans les socles. Donc j'ai vu ton commentaire. Quand il n'y a pas de trous, c'est que c'est des héros en fait. Très sympa. Elles sont super jolies ces figurines-là. Je suis vraiment étonné de la qualité des figurines de ce jeu. Tchouk tchouk tchouk. Les loups qui continuent ses elfes. La fille du prochain... Les filles me font de l'œil. En tout cas, elle m'attire plus que celle existante. Ouais, les filles de Shatterpoint. On verra. On va attendre de voir. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être sympa, ouais. Bien proportionné, plus grande et tout, ça va être sympa. Donc du Lumines, 1 par semaine. Bah oui, tu vas pas aller loin, hein. Un archer, tu as 57 archers à faire encore. En tout cas, c'est très bien peint. C'est très beau, c'est très, très élégant. Ced qui nous a fait du Mythic Battle Panthéon avec Ulysse et Athéna. Je viens d'ailleurs ce matin d'écouter un documentaire sur Ulysse, sur l'Odyssée. Très chouette. Très sympa. Belle peinture. Très très chouette. C'était la belle époque des gros caisses, enfin la belle époque, c'était l'époque des gros caisses kiloplastiques à gogo. Fran, alors c'est du Marvel Zombie. La boîte Hero Résistance. Ok. Mais d'accord. Marvel Zombie, mais je connais pas ce jeu en fait. Où j'ai un trou, hein. Des fois j'ai des absences aussi. Donc à voir la suite de ce work in progress. Dimitri qui nous a mis 25 photos. Alors bonjour les cultistes, c'est toujours du zombicide avec un personnage que j'apprécie beaucoup, c'est Clint Eastwood. Ah ouais, ok. Clint. Et Claudia Cardinal. On n'est pas bien là? Dans Il était une fois dans l'Ouest. Alors pourquoi j'ai pas les commentaires qui défilent? Hop. Petit effet sur le pancho. Ben ça c'est peut-être la brute, non? Dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, un mec un peu costaud comme ça. Ah, il y a masse personnages. Bon, je vous laisse regarder. Le Mexicain. Ah bah non, c'est lui. Oui, c'est la brute, lui. Bah, lui, on le reconnaît bien. Et là, nous avons... Pardon. Je ne sais pas. Un gars avec 2 pistolets. Masse. Oh, t'avances à une vitesse folle. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est l'abomination. J'aime bien celle-là. Celle-là a été réussie. Est-ce qu'on la voit de face? Ouais, hop. Plus classique, assez simple, mais assez marrante, je trouve. Espèce de grosse... un crapaud-bouche. Crapaud-gueule, très sympa.
En parlant de créatures étranges, chez Crafter Fou, alors marre de jouer des Wookiees. Passer à la version féline avec cette figurine de Psy Paladin and Techno Barbarian. Ça devait être un KS, je pense. Figurine très simple et extrêmement efficace. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de petites pépites. Nugre Workshop avec du Super Fantasy Brawl. Tsuxiao. Et Gawen. Donc le tigre avec sa queue saucisse. Très, très belle, très jolie, très bien réussi. La magicienne feu-glace ou feu-éclair et l'espèce de centaure unbet. Taz. Très sympa. Choix de couleur un petit peu bestial, très réussi. Maxime, alors, un barbare pour Frostgrave. Voilà. Dans la neige. En même temps, c'est Frostgrave. Très cool. Riri, alors qu'est-ce que tu nous as fait, Riri, cette semaine? Peinture de JDP Nemesis, jeu de plateau Nemesis, du pur speed painting et abus de contraste, pour boucler l'objectif. C'est moins beau, mais choix délibéré de ne pas peindre tous les stroms de la même couleur pour les distinguer plus facilement. Je crois que j'ai joué à Nemesis une fois. Je confonds en fait le jeu là où la station est inondée. C'est Nemesis, je suis même pas sûr. Très cool, bah ouais, bah c'est normal, t'avances vite, bah c'est hyper efficace moi je trouve. Hein. Bravo, chapeau bas. Clément qui a fait du Core Space avec un nouvel équipage, pof pof pof. Ça c'est la boîte de base. Il te reste que toutes les extensions et le Kickstarter Firstbound. Premier-né. Bon, ça va aller à 3 figurines par semaine. En 2024, c'est fini. Mais je sais que tu vas aller beaucoup plus vite. Alors, PA Dark Vernon. D'accord, c'est une figurine Knight Model Star Wars. Ouais, c'est vrai qu'ils ont perdu la licence. Ok, bah, je connaissais même pas cette figue, tu vois. L'ensemble fonctionne... Ouais, c'est bien, ouais, l'ensemble fonctionne bien, c'est clair. Super. Bah écoute, très classe. Je sais pas la taille, c'est peut-être du 75, non? Elle doit être assez grande, je pense. Je me souviens plus de la taille des... j'ai pas de Star Wars chez eux. Très sympa. Très très sympa. Un petit saut dans le passé. Alors, Yourlas, qu'est-ce que tu nous as fait cette semaine? Une très belle peinture pour Underworld. J'aime beaucoup le deuxième, là, celui-là. Bah, c'est celui-là, tiens. Ah, je kiffe. Les couleurs, super. En plus, le travail là sur les bois. Petite idée de mettre le noir au bout, là. Les textures et tout, c'est super bien peint. Très sympa. Beaucoup d'atmosphère. Petit côté bestial. Très chouette. Très très chouette. Yannick, alors, est-ce qu'on est aussi dans la bestialité du Signum Games avec Krampus. Petit Krampus de Noël. Ah, et puis ça va bien avec ton style un petit peu... qui est très lumineux, donc ça va bien les petites boules de Noël. C'est rigolo. Un ogroïde de chez Gums Workshop. Ça c'est quoi? C'est les nouveaux elfes sylvains. Sympa ces choix de couleurs là, ça fait très insecte du coup. Un peu la chitine. Oh les petites chaussettes. C'est rigolo ça. Très chouette, très marrant. Très marrant cette petite livraison hebdomadaire. Alors Charlotte, on la retrouve. Peindre les figurines en même temps est un ennui mortel. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est l'usine. Hein. C'est le taylorisme.
C'est le taylorisme. Alors après, si tu utilises des shades, par exemple, tu peux faire comme ça. Mais en vérité, je suis comme toi. Souvent, j'ai beaucoup de mal. Tu vois, les 6 que j'ai fait cette semaine, par exemple, j'ai réussi parce que c'est des petites figurines. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais sinon, dès que c'est des personnages, en général, je les fais un par un. Adrien, qui nous a fait du Moonstone. C'est très joli, ça. La boîte Rag to Riches. Riches, je sais pas comment on dit. Avec le petit enfant, là, tout naïf. Elles ont vraiment beaucoup de charisme, ces figurines, mais je ne m'y mettrai pas. Parce que j'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai eu quelques avis. Alors, je veux pas cracher dans la soupe, hein, je veux pas, voilà. Mais on m'a dit qu'elles étaient... Enfin, c'est pas on m'a dit. Et j'ai entendu aussi qu'elles sont fragiles, elles sont en résine et c'est assez fragile. Et moi, ça me correspond pas, les figurines fragiles. Surtout pour jouer avec. Donc voilà. Et puis j'ai déjà plein de jeux. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la direction artistique du jeu. Hein. Pas un secret comme tout le monde. Seawall. Alors, Seawall qui nous a fait du Eden. Des conversions Eden. L'ISC. Et c'est 3 figurines, messieurs, dames, que je dois moi aussi peindre. C'est quand même un gâchis sans nom. Que ce jeu n'existe plus. Alors même si vous voyez, hein, là on voit bien les figurines au niveau sculpture, le côté old school, mais c'était un jeu vraiment agréable, sympa à jouer, de SF et tout. C'est dommage. Très très sympa en tout cas de revoir ces figurines. Et voilà, c'est fini pour la semaine. La semaine prochaine, le figurinistique 24, puisque nous sommes au 23 cette semaine, sortira peut-être pas le dimanche. Voilà, il sortira peut-être un peu plus tard dans la semaine. Donc ne vous étonnez pas, vous pouvez, je vous mettrai la petite vignette, vous mettez vos figues, et puis ça sortira sûrement courant de la semaine. Ou sinon, je vous mettrai une petite news pour vous donner le décalage, voilà, pour vous tenir au courant. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez aux cadeaux Noël. Ça arrive vite. Voilà. Couvrez-vous bien. Il commence à faire froid. Il fait sombre et tout. C'est pas top. Donc, buvez, droguez-vous. Faites l'amour avec des gens que vous ne connaissez pas pour avoir les good vibes. Voilà, je vais striker sur YouTube. Un peu plus sérieux, prenez bien soin de vous, je vous fais un gros poutou et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, et maintenant il faut que j'appuie sur les petites touches et...